Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, un autre atelier de Noël. Donc, je vous propose de réaliser ensemble des cartes cadeaux pour pouvoir glisser à l'intérieur un petit billet, de l'argent ou simplement une carte cadeau. Donc, c'est hyper facile à faire, c'est super joli. Vous pouvez utiliser les couleurs, le papier, tout ce que vous avez sous la main. Et c'est encore plus facile avec le papier Stampin' Up. Donc, aujourd'hui, j'ai utilisé le papier Ferme Festive de Stampin' Up qui est dans le catalogue des fêtes. J'ai utilisé pour réaliser le petit médaillon sur le devant de cette petite pochette-là. J'ai utilisé le jeu d'étampes Neige Scintillante qui est en vente jusqu'au 30 novembre. Donc, vous avez encore quelques jours pour pouvoir en profiter. L'autre pochette, j'ai utilisé le jeu d'étampes Saison du Gui qui est dans le catalogue annuel, dans la section des fêtes, donc de Noël. Vous avez une section où il y a différents jeux d'étampes. Je vous dirais que je ne l'avais pas vraiment remarqué et plus je l'utilise et plus je l'aime. Il est vraiment super. Ça fait de un très bel étampage. Donc, je l'ai utilisé pour faire mon petit médaillon sur cette pochette-là. Donc, on va commencer et je vais tout d'abord vous montrer comment couper votre carton. Donc, pour pouvoir réaliser la base de la pochette. Donc, c'est super facile avec le coupe-papier de Stampin' Up. Aujourd'hui, j'utilise mon carton feuillage sauvage et vous allez voir, ce qui est génial, c'est que avec une feuille de 8,5 par 11, vous pouvez réaliser 3 pochettes. Donc, ça, c'est super. Donc, on commence. Vous allez tout d'abord commencer à couper donc 3 cartons 3,5 par 8,5, donc on va se mettre comme ça et vous y allez avec du 3,5, donc 1 2, donc du 3,5, il va vous rester une toute petite bande ici. Et ça fait vos trois pochettes. À partir de là, vous utilisez le curseur pour marquer. Vous allez marquer votre carton d'un côté à 2,5 et de l'autre côté à 2. Et voilà, c'est tout. C'est super facile, donc voyez-vous, je vais vous montrer après, mais la seule chose qui vous reste à faire, c'est de plier comme ceci et vous avez une jolie pochette. Pour le papier design, donc ici j'ai pris ce beau papier-là, Ferme Festive, je trouve ça vraiment super. Donc évidemment, si vous avez des rayures, il faut vous organiser pour que ça soit dans le bon sens. Donc, pour couper votre papier, vous y allez avec du 3,1/4. Donc, on coupe notre bande de papier design à 3,1/4. Et après ça, vous allez couper 1,3/4. 1,3/4 pour le rabat. Ensuite, 2,1/4 pour l'intérieur de la pochette. Et si vous voulez décorer l'endos, donc comme je l'ai fait ici, la mesure c'est 3,3/4. Donc on y va avec du 3,3/4. Et voilà, donc votre papier design est coupé pour pouvoir décorer la pochette. Et c'est tout. Le reste, c'est que du bonheur. Vous allez pouvoir
décorer. C'est vraiment super le fun. J'adore ce projet-là et c'est facile à faire et rapide. On a toujours besoin de cartes cadeaux pendant le temps des fêtes. Donc, je vous donne ici l'opportunité d'en réaliser beaucoup. Et c'est super économique parce qu'avec une feuille de 8,5 par 11, vous allez en réaliser 3. Donc, avant de coller nos cartons, on va enjoliver le rabat. Donc, vous prenez la perforatrice Trio que j'adore et vous allez tout simplement arrondir les coins comme ça. Et vous faites la même chose sur le rabat qui va venir ici. Donc, on le bloque bien sur les côtés et on va y aller comme ça pour arrondir le devant. Oups! Attendez, je me mets pas bien comme il faut. Et voilà. Excellent. Donc ça, c'est la seule partie qu'on a besoin d'arrondir. Et on va venir... Oh, regardez ce que j'ai fait. Poup, poup. Un bloopers. Regardez, je me suis trompée. C'est pas grave. On va le faire des 4 côtés. Pourquoi pas? Donc, je recommence. On va le faire des 4 côtés. On va voir ce que ça donne pour le rabat. Et voilà. C'est pas si mal. On pourrait le faire comme ça. C'est quand même joli. Donc, on va le laisser comme ça pour celui-là. Mais voyez-vous, même moi, je fais des erreurs. Ha! Donc, je vais y aller avec le montage. Hyper facile. Vous mettez votre snail comme ceci. Vous centrez bien votre rabat ici. Ici, il ne faut pas oublier qu'on va le déposer comme ça. Donc, il faut que vous soyez dans le bon sens. J'adore ce papier. C'est vraiment beau avec le gris granit, là. Wow! Donc, on y va comme ça. Donc, je le centre pour que ce soit bien. Et voilà. Oups, j'ai mis un peu de colle ici. C'est pas le top. Et on va le faire la même chose pour le landau. Donc, j'en mets à l'endos pour que ce soit plus joli. Mais si vous avez, vous êtes limité dans votre papier ou vous utilisez des retailles, bien écoutez, même juste d'un côté, là, je pense que j'en ai fait une ici, regardez. Vous avez juste à mettre une petite étampe à l'endos, puis c'est correct, là, ça va être aussi beau. Donc, voyons, super. Donc, on va monter. Moi, je prends le ruban double face de Stampin' Up pour que ce soit plus solide. Pour avoir plus de place dans ma pochette et pour éviter que ça colle sur les côtés, ce que je fais, c'est que je mets mon ruban comme à la moitié de chaque côté et je le déchire. Donc, je le mets de chaque côté comme ça. Et je le déchire et vous enlevez la partie protectrice et ce qui dépasse, vous allez le rabattre à l'intérieur. Donc, ça vous permet d'avoir une bande adhésive un petit peu plus mince pour que ça prenne pas trop de place au niveau de la pochette. Et la seule chose que vous avez à faire après, c'est le plier. Et voilà, votre pochette est prête, donc vous pouvez facilement glisser ce que vous voulez à l'intérieur. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la fermeture. Donc, j'ai déjà pré-découpé des cercles dentelés avec la série pyramide de cercles de Stampin' Up. Donc, j'ai pris des framelits. Pour l'étampage, je vais utiliser ma perforatrice cercle 1 1/4 qui va rentrer à l'intérieur de mon médaillon. Donc maintenant, on va préparer l'intérieur du médaillon. Donc toujours prendre votre mousse parce qu'avec les tables, c'est pas toujours droit. Donc on va commencer par faire notre petit Noël. Donc j'ai pris simplement une partie de l'étampe. Je trouvais que je voulais seulement le Noël qui rentrait bien à l'intérieur de mon cercle. Donc, avec un marqueur Stampin' Right Cerise Carmin,
je vais passer la couleur sur mon Noël, comme ceci. Vous le faites plusieurs fois si vous voulez. Et à partir de là, on va l'humecter un petit peu et on va l'étamper. Donc, on l'étampe au centre de notre taille, sur la mousse, pour avoir un bel étampage. C'est parfait. Et je voulais créer un fond avec les branches de gui, du jeu d'étampe saison du gui. Donc, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais enlever une première couche sur mon papier brouillon. Donc, je mets mon gris granit, mon encre gris granit. J'en mets une bonne quantité. J'enlève une première couche. Je reprends ma mousse. Non, je peux la laisser. Et je remets mon carton. Et là, je vais le centrer et je vais l'étamper. Donc, ça va me permettre d'avoir simplement un petit fond délicat pour le fond de mon médaillon. Donc, à partir de là, je vais le découper. Quand vous découpez puis que vous avez des petits bouts comme ça, c'est parfois difficile de le rentrer et de le centrer dans la perforatrice. Donc, ce que je fais, vous prenez un post-it, vous le collez de ce côté-là et ça va vous faire une genre de petite poignée. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile de rentrer votre carton dans la perforatrice, de bien le centrer et de le découper. Donc voilà, c'est fait. À partir de là, on va monter notre médaillon. Regardez, c'est super beau. Hein? Super. Et on va pouvoir le déposer comme ça. Ça va faire un joli contraste. Le décorer avec une petite branche que je vais découper avec la perforatrice branchette que j'ai ici, petite branche ou branchette, je ne sais plus, en feuillage sauvage. Donc, on va y aller comme ça. J'ai beaucoup de difficultés à me souvenir des noms parfois, là, je suis complètement mélangée. Donc, je vais déposer mes petites branches juste comme ça pour pouvoir les soulever un petit peu. Donc, vous pouvez prendre, si vous voulez que ce soit plus solide, on peut prendre la bande adhésive et la déposer au centre comme ça. Assurez-vous de ne pas prendre des trop gros morceaux pour que ça ne paraisse pas quand vous allez faire le montage. Donc, je vais prendre ça comme ça. Ça fait une petite partie collante, mais ça va bien coller. Et vous mettez dessus vos petites branches comme ça. Les petites branches de gui. Et à partir de là, on va faire notre montage comme ça. Donc, pour que ce soit solide, dans le haut du médaillon, donc ici, assurez-vous que ce soit à l'endroit. Je vous le dis parce que j'ai déjà fait l'erreur. Donc, on va remettre une petite bande adhésive et on va venir la déposer ici. Donc, pas trop haut pour avoir assez d'espace pour coller nos petites pastilles de velcro. Donc, les pastilles de velcro, moi, je les achète, bon, au Québec, je les prends dans les magasins du Dollarama, ce que vous voulez, mais vous pouvez l'acheter dans n'importe quel magasin. Donc, ce que vous faites, elles sont autocollantes, c'est super pratique. Vous les collez l'une sur l'autre, donc négatif sur positif, et vous les enlevez les deux comme ça, ok? À partir de là, vous les déposez sur votre projet ici et vous allez le fermer comme ça et vous appuyez fort. Donc, vous êtes sûr que ce soit bien centré et que votre velcro va bien tenir. Si c'est trop fort, si ça colle trop, le moyen c'est de prendre des ciseaux et de couper. Vous enlevez un petit peu de mousse ici
Donc, on coupe délicatement au niveau de la mousse et ça va un petit peu moins adhérer. On s'entend qu'on n'a pas besoin que ça adhère super fort parce que c'est un petit projet délicat en papier, mais ça vous permet d'avoir une super belle fermeture. Et voyez-vous, en enlevant un petit peu la mousse, ça colle pas trop et ça ne risque pas d'arracher votre projet. Donc voilà, je vous ai montré ça aujourd'hui. Amusez-vous. Comme je vous dis, c'est un super projet, hyper facile et ça va vous permettre d'en faire beaucoup parce qu'on en fait 3 avec un 8,5 par 11. Alors voilà. Merci d'être venu me voir. Merci d'avoir profité de ce petit moment avec moi. C'est super gentil de votre part. Donc, pour voir d'autres projets créatifs, cartes de Noël, c'est en plein le temps. Allez sur jardindepapier.com et vous pouvez vous abonner à ma page YouTube en cliquant ici sur le petit bouton. En haut, ici, vous avez un lien direct vers mon site internet et mon blog. Donc, vous pouvez aller découvrir tout ce que je fais. Et pour passer une commande sans problème, vous pouvez utiliser mon formulaire de commande. Donc, merci de votre visite. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et bonne création.